Aymeric Show. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo cuisine. Encore une fois, dans cette vidéo on va faire une bruschetta, comme on peut dire en français bruschetta. C'est une recette italienne, c'est la première fois que je la tente. Ça va vraiment être une vraie bruschetta à l'italienne. Je me suis beaucoup renseigné sur internet pour regarder tous les ingrédients qu'il fallait. On va vraiment aujourd'hui appliquer la vraie recette de tous les ingrédients qu'il faut. J'espère aussi que la semaine dernière vous avez bien aimé la vidéo pizza que j'ai sortie. Vous avez le i juste ici pour les gens qui l'ont pas vu. Sur ce les gars, on perd pas plus de temps, c'est parti. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de pain brochetta. Italiano pane per bruschetta granci bread slice. C'est du pain spécial brochetta, comme vous voyez ici, c'est marqué italiano. Du jambon cru italien. De la mozzarella, de la tomate, donc après vous faites ce que vous voulez pour les tomates, de préférence prenez des tomates Roma. Moi j'ai pris des tomates cerises, voilà, bio comme vous le voyez. Après vous prenez ce que vous voulez comme tomate, du moment que c'est de la tomate, ça va. Une gousse d'ail, ça va être vraiment très important, vous allez le voir à la recette par la suite. De l'oignon, pour les petits assaisonnements, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des feuilles de roquette, du basilic. Là comme vous voyez, je vous montre la plante basilic, on l'a acheté il y a pas longtemps. Ce que je vais faire, c'est que maintenant qu'elle a bien grandi, on va récupérer les feuilles de basilic et ensuite les couper en plusieurs morceaux. Et maintenant qu'on a tous les ingrédients, c'est parti. Tout d'abord, vous allez prendre un support et couper les tomates. Je vous conseille de prendre un bol parce que ensuite on va mettre tous les petits ingrédients qu'on aura coupés en plusieurs morceaux, on va tous les mettre dedans et après faire un mélange. Vous coupez les tomates en plus petits morceaux possible, en plein de petits morceaux. J'ai un peu coupé là. Et voilà ce que ça donne, voilà, je pense que comme ça suffira. Maintenant on va couper la mozzarella. C'est des petites boules comme ça là. Et exactement comme la tomate, vous allez couper en petits morceaux, vraiment le plus petit morceau possible. Il faut vraiment que ça ressemble à ça à la fin. On va le mettre dans le bol. Maintenant qu'on a rajouté la mozzarella avec la tomate, on va venir mélanger un petit peu, histoire que ce soit mélangé. Ouais, logique. Maintenant que c'est bien mélangé, on va couper l'oignon. Comme d'habitude, ça va être pareil, vous allez le couper en plus petits morceaux possible. Ah, mes yeux, ils sont en train de se faire en... Bon, si jamais vous voyez que j'ai les yeux éclatés jusqu'à la fin de la vidéo, c'est normal, c'est les oignons. Je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je suis en vidéo, le moment perturbateur de la vidéo où mes yeux ils se font exploser, c'est à chaque fois qu'on arrive aux oignons. Maintenant qu'on a ajouté ça dedans, on va venir encore une fois mélanger. Et voilà. Maintenant, on va prendre une gousse d'ail. J'arrive pas à la péter. Et une fois que vous avez épluché l'ail, on va le mettre dans une sorte de broyeur. Je sais pas si vous en avez un. On va venir le mettre dedans, le broyer dans le bol. Et on va en mettre un deuxième. Et un troisième, et après ça suffira parce qu'après ça fera trop. Maintenant que vous avez fini de tout broyer l'ail dedans, comme vous le voyez ici, on va venir encore une fois mélanger. Et voilà. Et ensuite on va venir assaisonner tout ça en mettant un petit peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Maintenant que vous avez bien tout mis et bien mélangé, vous mettez ça de côté. On va préchauffer le four à 200 degrés. Sortir les pains brochetta. Comme vous le voyez, c'est à peu près grand comme ça, un pain brochetta. Ce que dit la recette, il faut étaler de l'huile d'olive sur le pain. Normalement, ça doit ressembler à peu près à ça. Ensuite, on va reprendre une gousse d'ail. Garder une gousse d'ail de côté. Et ensuite, on va venir mettre le pain brochetta au four pour qu'il puisse bien cuire et devenir croustillant. D'après la recette, il va falloir le laisser au four griller 7 à 8 minutes et après on le sortira du four. Pendant que le pain brochetta est en train de griller au four, nous allons en profiter pour prendre le basilic et la roquette. Je vais en prendre quelques-unes. Je pense que comme ça suffira. Maintenant les feuilles de roquette. Et on va venir pareil les couper en 1000 morceaux. Et voilà, ça fait à peu près 6-7 minutes qu'il est au four, je pense qu'il doit être grillé le pain brochetta. On va le sortir du four.
Maintenant, comme vous le voyez, il est plus mou du tout. Maintenant qu'il est bien grillé, il va être bien meilleur à croquer en bouche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous avais dit de garder une gousse d'ail de côté. Ça servait à ça, c'est que maintenant qu'il est grillé, on va venir frotter l'ail sur le pain. Et voilà, bon, on voit pas beaucoup de changements, mais je pense qu'au goût, il y aura beaucoup de changements. Et maintenant, le moment tant attendu, on va venir mettre tous les ingrédients qu'on a mélangés et coupés en morceaux sur le pain brochetta. Et voilà. Et maintenant, pour le dernier ingrédient, on va venir mettre le jambon italien. On va venir prendre une tranche. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais c'est du jambon cru. Ça y est pas forcément dans la recette, après on fait comme on veut. Mais moi, je vais venir le rouler sur lui-même, histoire que ça donne ça. Et je vais venir couper des petits bouts au ciseau, un peu partout dans la brochetta. Et voilà, en vrai, je trouve ça vraiment assez stylé. Le petit pain grillé qui va être croustillant en bouche et les ingrédients mélangés en petits morceaux avec le jambon cru italien. Franchement, la personne qui a inventé la recette de brochetta, la bruschetta en italien, il est vraiment très intelligent parce que franchement, il a eu de la créativité, j'ai envie de dire. Parce que là, franchement, là, on voit vraiment un mélange de plusieurs ingrédients et ça va donner un goût spécial en bouche. Bon, bah, c'est parti. Place à la dégustation. Je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Franchement, elle est grande la brochetta, franchement je pense que je vais toute la manger. Donc là on va taper un gros croc et je vais vous dire directement ce que j'en pense. Alors on sent fortement le goût du poivre et le goût du mélange d'assaisonnement. Voilà le croc. On sent grave le goût de l'ail en vrai. On sent que ça... Dès qu'on le reçoit dans la bouche, c'est fort tu vois. Franchement je sais pas quoi dire. C'est vraiment pas mauvais, hein. Mais c'est spécial. Franchement, j'avais jamais mangé la vraie recette italienne. J'ai testé pour la première fois en vidéo. Et franchement, je suis pas déçu, hein. C'est bon en vrai. Hein. J'ai déjà mangé tout ça. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est bon, ça fait un bon mélange. C'est fort en bouche grâce à l'ail. Je vais mettre un 15 sur 20. En vrai, c'est plutôt une bonne note. Sur ce, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà fait une brochetta à l'italienne ou même une brochetta à votre façon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé cette recette, si vous allez la reproduire. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne, ça soutient. Voilà, c'est vrai que ces derniers temps, là, ça fait peut-être quelques semaines qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés qui s'abonnent. Et j'aimerais bien que vous vous abonniez un petit peu plus, s'il vous plaît. Ça ferait vraiment plaisir, ça soutiendrait. Activez la cloche pour rater aucune de mes vidéos qui sortiront. N'hésitez pas à regarder juste ici ma petite vidéo pizza que j'ai sortie la semaine dernière. Et regardez ici une autre de mes vidéos cuisine. Cliquez sur ma tête pour vous abonner à la chaîne. Sur ce les gars, je vous dis bye bye.